Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur Shopify et les menus. Alors pourquoi cette vidéo? J'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de gens qui étaient un peu perdus dans les boutiques Shopify. Pourtant une logique existe, hein, faut pas croire. Voilà. Et ce que j'aimais aussi montrer un petit peu, c'est qu'effectivement quand on est entrepreneur, on a souvent des challenges ou des problèmes. Et donc il faut acquérir le mindset d'entrepreneur. Donc le mindset d'entrepreneur, c'est on cherche à comprendre, on cherche efficacement et après on sait où demander et à qui demander. Voilà, c'est ça qui est important. Donc là, effectivement, cette vidéo, elle est vraiment pour comprendre la logique qu'il y a derrière les menus Shopify. Alors, en fait, voilà, il n'y a pas d'assistant, donc c'est pour ça que c'est un petit peu confus. Mais sinon, vous avez en fait la configuration initiale, donc les choses qui sont à faire une seule fois. Voilà. Ensuite, vous avez les configurations complémentaires, donc c'est des choses à faire plus ou moins régulièrement. Et ensuite, vous avez les menus que vous allez utiliser dans votre activité quotidienne une fois que la boutique a démarré. Voilà, donc on va tout reprendre et je vais vous montrer comme ça, étape par étape. Alors, la configuration initiale, ça regroupe quoi? Ça regroupe les paramètres, on va voir que c'est un gros morceau. Ça regroupe les pages, donc les conditions générales de vente, les mentions légales, contacts, la foire en question s'il y en a une, et ainsi de suite. On verra que l'onglet, la partie navigation, on ne la traite pas ici, on la traitera un peu plus tard. On aura la partie domaine et la partie préférence. D'accord? Alors, on se retrouve tout de suite directement dans une boutique Shopify. Voilà, donc là on est dans une boutique Shopify, donc on a les menus à gauche, hein, accueil, commande, produits, clients, analyse de données, marketing, réduction, application et boutique en ligne, et tout en bas, un petit peu caché, paramètres. D'accord? Alors, il faut savoir que quand on va cliquer sur boutique en ligne, on va faire apparaître des choses. Donc il y a thème, donc là c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on va avoir besoin de modifier l'apparence du thème, article de blog, page, navigation, domaine et préférences. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans paramètres. Voilà, dans paramètres, il y a 15 menus. Donc c'est ceux qu'on retrouve ici. Voilà, tous les menus qu'on retrouve dans paramètres. Donc il y a menu général, fournisseur, passage à la caisse, expédition, taxes, emplacement, carte cadeau, notification, fichier, canaux de vente, compte et légal. Donc le PDF, il est disponible sous la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, donc on retrouve ici menu général avec donc voilà, le nom de la boutique, l'adresse physique de la boutique éventuellement, ou de l'entreprise en tout cas, le nombre et les formats et la devise de la boutique. Alors ce qui est important, c'est fournisseur de services et de paiement. Voilà, donc là vous allez choisir soit PayPal, soit Stripe, hein, après ça va dépendre en fait où est votre boutique. Et ce qui est important effectivement ici, c'est autorisation de paiement, de saisir les paiements des commandes automatiquement. Ça veut dire que quand les clients vont payer, Stripe ou PayPal vont récupérer automatiquement l'argent, sinon il faut que vous le fassiez manuellement à chaque commande, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de venir ici et de cliquer sur enregistrer. Voilà, donc ça c'était menu général, fournisseur de services de paiement, donc ici voilà, saisir automatiquement, je l'ai noté. Après les passages à la caisse, donc il y a les différentes options, et il y a quelque chose d'important aussi dans l'expédition. Ce qui est important aussi ici, c'est expédition. Voilà, ici donc dans expédition, dans la partie colis enregistré, par défaut il y a un poids et c'est important ici de mettre 0 kg, sinon ça va vous entraîner ça peut entraîner des problèmes, d'accord? Donc c'est vraiment de mettre 0 et d'en cliquer sur enregistrer. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, d'accord. Donc après, bon voilà, vous avez les taxes, les emplacements. Il n'y a rien de particulier après, c'est juste qu'effectivement le PDF vous permet de retrouver le menu qui vous intéresse, notamment la partie légale ici. Voilà, donc cette carte paramètres regroupe vraiment ce que vous devez faire en fait au tout début. Hein. Et je vous ai montré les deux choses principales à modifier, enfin qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc ensuite, dans pages, voilà, vous pouvez ajouter des pages et notamment donc les conditions générales de vente et ainsi de suite. D'accord, donc les conditions générales de vente, les mentions légales, les contacts et la FAQ. Les domaines, voilà, donc par défaut votre boutique elle s'appelle quelque chose.myshopify.com et vous avez la possibilité donc soit d'acheter un nom de domaine en passant par Shopify, soit de l'acheter à un autre endroit et de faire une redirection à ce moment-là. Voilà. Et dans les préférences, vous avez les titres et les descriptions, Google Analytics, Pixel Facebook, protection par mot de passe et protection du passage à la caisse. Donc ça se trouve ici. Ici dans préférences. Voilà, ici vous avez le nom qui apparaîtra, donc c'est très important de choisir le nom. Ici, c'est la métadescription, donc c'est pareil aussi, 320 caractères. Google Analytics si vous l'utilisez, donc le code il est à remplir ici. L'ID du pixel Facebook, donc ça vous avez juste, si vous avez un pixel Facebook, juste à taper l'identifiant, donc c'est une série de nombres, hein, à mettre ici, donc il n'y a pas besoin d'aller modifier le code. Et protection de mot de passe, effectivement, tant que votre boutique est en mode démo, on va dire, vous avez un mot de passe. Donc il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir ouvrir votre boutique, bon déjà il va falloir
choisir un forfait, donc de passer la période d'essai va se terminer, et donc il faudra désactiver le mot de passe, sinon effectivement vos clients ils pourront pas venir sur votre boutique. Donc c'est ici que ça se passe. Il faut effectivement décocher, enfin une fois qu'on a choisi un forfait, ici on peut décocher, activer le mot de passe, et à ce moment-là, les gens effectivement ont accès à votre boutique facilement. Voilà, donc ça c'était pour la configuration initiale. Ensuite, on a la configuration complémentaire. Donc vous aurez les apps que vous allez ajouter et configurer, vous aurez les produits, les réductions et la navigation. Alors, si on retourne dans les menus, donc les applications c'est ici, d'accord. Les produits c'est ici que vous allez ajouter les produits, donc soit en utilisant, ça dépend si ça dépend de l'origine de votre produit, hein, si c'est AliExpress ou quelqu'un d'autre. Donc après il y a des logiciels ou des apps pour vous permettre de le faire plus facilement, d'importer les produits, comme Oberlo par exemple ou Dropify. Et c'est maintenant que vous allez effectivement configurer la navigation ici. Donc une fois que vous aurez rajouté des produits, vous pourrez effectivement modifier les menus pour rajouter des collections dans votre catalogue ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que la navigation, en fait, on ne le fait pas au tout début parce qu'on n'a pas encore les produits, on n'a pas encore les collections. Il faut d'abord rajouter les produits et les collections et les produits dans les collections. Et après, effectivement, ici au niveau des menus, on peut rajouter des menus ou modifier les menus existants pour effectivement avoir les collections et les produits en question. Voilà. Et en dernière étape, vous avez tout ce qui concerne l'activité quotidienne. Donc l'activité quotidienne, vous avez de l'accueil avec la to-do list, vous avez la gestion des commandes. Donc après, vous pouvez choisir effectivement toutes les commandes, les trier, les filtrer. Vous avez les commandes préliminaires, vous avez les paniers abandonnés, vous avez les clients, c'est pareil, vous pourrez aussi avoir tous les clients, les filtrer, avoir que les nouveaux, avoir les retours, les paniers abandonnés. Vous aurez l'analyse de données et le marketing. Donc tout ça, c'est ce qu'on retrouve effectivement dans la partie à droite. Donc les commandes, les produits, les clients, les analyses de données, le marketing, les réductions et ainsi de suite. Voilà. Donc ce que je voulais vraiment à travers ce PDF que vous pouvez télécharger, dans le lien qui est en dessous de la vidéo, c'est vous avoir pour vous une structure, plutôt que d'aller chercher, de chercher un petit peu pendant des fois longtemps. En ayant le PDF sous la main, ça vous permet de voir effectivement quelle est la partie qui vous intéresse et de vous y retrouver directement, et donc de voir qu'il y a quand même une logique et une structure derrière. Et donc bien faire la différence entre certains menus dont vous n'avez besoin qu'une fois à l'ouverture de la boutique, et d'autres dont vous avez besoin tous les jours, et d'autres dont vous avez besoin que parfois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Abonnez-vous en cliquant sur le rond, et sinon il y a 2 autres vidéos ici qui vont certainement vous intéresser. Et voici aussi quelques images de l'île Maurice, là où j'habite. Bonne journée.